groupe, la rencontre s'est faite effectivement en 2003 jusqu'en 2010 et puis on a fait un long break de presque 9 ans et dès le début 2019, c'est-à-dire il y a un an à peu près, on a recommencé à travailler ensemble. Ouais. La fin de 2010, tous nos derniers concerts, j'ai été obligée de changer beaucoup de robes, beaucoup de costumes parce que je devenais plus en plus enceinte. Donc, et à bout d'un moment, c'était un peu compliqué aussi à coller la vie des mamans et imaginer comment développer les projets. Donc, je pense qu'on a, euh, on avait besoin de faire d'autres choses. Moi, j'avais besoin de pouponner mon enfant et peut-être faire plus de projets acoustiques. Et Laurent, il avait plus besoin de faire ses projets solo, quelque chose encore plus brutal. Il a tourné pas mal à ce moment-là avec pas mal de DJ, de VJing. Voilà, on a pris ces décisions et ça semblait logique à ce moment-là. Mais j'ai espéré toujours, par contre, qu'on va reprendre. Pas lui, mais moi, oui. Moi, j'étais très attachée à ce projet parce qu'il me permettait de s'exprimer différemment. Je me sentais vraiment très, très, très à l'aise et très, très bien en jouant avec Laurent. Et c'est un musicien qui sait, malgré lui, me mettre en valeur. Ma voix avec ses sons, je trouve qu'elle est encore plus embellie. Et du coup, ça m'a manqué. On a des amis en commun, des gens qui sont dans le milieu du théâtre. Donc Laurent, son meilleur ami, il est parlé de moi, puisque à ce moment-là, j'ai beaucoup travaillé à Lyon avec quelques compagnies de théâtre. Et chaque fois, j'ai parlé à tout le monde. J'ai très envie de faire un projet où je suis pas assis au piano et où je suis devant, debout et chanter sur les musiques électroniques. Voilà, ça m'a titillé beaucoup. J'avais beaucoup envie de vivre cette expérience. Et donc, tout le monde m'a dit, on connaît quelqu'un, il s'appelle Laps, il faut absolument que vous vous rencontriez. On se rencontrait, on se sympathisait, on est tous les deux scorpions, donc on se comprend. Et puis après, c'était génial parce que Laurent, il a organisé tout parfaitement bien. Il a loué un piano. Je suis arrivée chez lui dans une petite maison au milieu des arbres fruitiers. Et je suis venue pour 10 jours. Et pendant ces 10 jours, on a quasi écrit un album. Et c'était très spontané, très rapide, on était très productifs et on était heureux tous les deux en fait de cette rencontre parce qu'on était productifs. Et puis assez rapidement, on avait de jolies propositions de concerts. Par exemple, la première partie de Natacha Atlas à Salle Sonrisière, dans la salle où Laurent est le régisseur. Et les gens sont très très bien réagi, ça nous a encore donné un peu d'assurance. Et puis après, ça allait très bien. On a eu pas mal de chance au début de notre création, de notre carrière.
мосты к небу. Кто-то корни вонзает в землю, кто-то черпает воду неводом, кто-то несется к северным ветрам. Время вытекает по краям картонного квадратного неба. Souvent on parle de la musique en fait. Et après en fait on est assez complice sur comment le ressenti en fait. Voilà, le ressenti. Donc ça passe pas forcément par des mots. Elle comprend assez vite l'intention du morceau et moi c'est rare également que je la reprenne sur son interprétation parce qu'en général ça match, comme on dit maintenant, assez rapidement. Au départ, je viens de musique acoustique et ça fait rire quelques professionnels. Je dis je suis une chanteuse à texte, mais en texte russe. Et puis, donc, c'est plus, dans ce projet, j'appuie plus sur sonorité vraiment de la langue parce que j'aime ma langue et je trouve qu'elle est bien rythmiquement plaçable dans la musique comme celle-ci. Et des fois, il y a des bribes de français, des bribes d'anglais. Dans les musiques comme ça, je pense que c'est plutôt les sonorités qui est plus important que vraiment le texte entièrement de A à Z qu'on peut écrire, sortir sur le forme d'un poème. N'empêche que je prends beaucoup de temps à vraiment peaufiner mes textes. Parce que j'imagine qu'en Russie, on va l'écouter et j'ai pas envie que, par exemple, mon père, qui est quand même un homme un peu, on va dire, de lettres, qui m'écoute et qui me dit « Mais qu'est-ce que t'as écrit, Dasha, enfin ?» Огонь похож на твой, он непобедимый.